Hello, on est lundi 25 janvier, c'est parti pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. Il est 7h30, mon mari travaille de la maison aujourd'hui. Elle avait commencé plus tard que les jours. En général, quand il travaille de la maison, c'est qu'il a des réunions en visioconférence très tôt. Là aujourd'hui, c'est pas le cas. Il a décidé de rester à la maison parce qu'on nous annonce beaucoup de neige. Aujourd'hui, alors Keokuk n'est pas impacté parce que les enfants n'ont pas école le lundi ici, mais toutes les autres écoles du comté sont fermées aujourd'hui. Snow Day, sauf que il est 7h30, il n'y a pas encore eu un seul flocon de neige qui est tombé. Au début, il commençait. Je sais que je crois que c'était jeudi, vendredi, c'était prévu à partir de... Enfin, ça ne devait pas tomber dans la nuit. Après, hier, devait commencer à 6h ce matin. Là, c'est les 7h30, il continue à nous prévoir à partir de 8h, mais on verra bien. Là, j'ai reçu un mail de de l'entraîneuse de natation de Marc. Il n'aura pas piscine aujourd'hui. Et alors, Marc a aujourd'hui comment dire ça, en fait, Marc fait partie de l'orchestre de l'école. Et l'orchestre de l'école, c'est un cours. Ils sont notés. Ils apprennent à jouer d'un instrument et ils sont notés déjà sur leur présence, sur ce qu'ils font. Et normalement, une fois par trimestre, ils ont un concert. Et le concert, quelque part, est noté. Ça fait partie de la note. Sauf que, Covid oblige, pas de concert. Et donc, la prof a déclaré que voilà, ils allaient enregistrer en fait. Ils allaient jouer en enregistrant, ce qui allait permettre aux parents de pouvoir entendre l'ensemble et aux enfants d'être notés. Alors, au début, c'était prévu, je crois, ça avait été prévu une première fois avant les fêtes et ça avait été annulé pour cause de Covid trop important. Et là, aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas annulé. Après, c'est de 12h30 à 2h30. Et en fait, vu les heures, c'est les parents qui emmènent les enfants. Pourquoi les écoles peuvent être fermées quand il y a trop de neige ? Parce que c'est plus pour les bus en fait que pour les enfants eux-mêmes. Que pour les enfants eux-mêmes. Alors si, quand il fait très froid, c'est plus pour les enfants, mais quand il y a beaucoup de neige, c'est plus parce que est-ce que les bus vont bien passer ? Est-ce que les enfants vont pas attendre trop longtemps que le bus passe ? Enfin bref, tout ça. Donc je pense pas que l'enregistrement de Marc soit annulé aujourd'hui. Donc voilà, ça fait que à 12h30, un peu avant 12h30, je l'emmènerai à l'école. Parce que quand on joue les percussions, c'est gros ce qu'il doit emmener. Et c'est gros, c'est lourd et il ne peut pas, on avait essayé y aller à pied, c'est pas possible. C'est compliqué, pourtant on n'est pas loin, mais c'est très compliqué. Voilà. Je ne vous ai pas repris hier soir parce que pendant c'était très sympa de nouveau. Ce week-end aura fait beaucoup de bien pour recharger les batteries sociales. Mais alors, je suis crevée. Hier, j'étais allée me coucher tôt. J'ai essayé de bouquiner un peu. J'ai fini la brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier qui m'avait été offert par maman à Noël, que j'ai bien aimé. Il était sympa, mais j'aime beaucoup Tracy Chevalier. J'aime beaucoup ces romans qui sont des changements importants au final. Déjà, c'est des romans toujours centrés sur les femmes, quasiment toujours.
j'allais dire essentiellement, qui sont centrés essentiellement sur les femmes, et on voit leur changement par petites touches dans le quotidien. Et bon, c'est la même personnage entre le début et la fin. Enfin, le personnage du début et le personnage de la fin n'a plus rien à voir, mais c'est par petites touches. C'est pas une grande épiphanie, c'est plutôt par petites touches. Et c'est plutôt... Enfin voilà, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup ses histoires. D'ailleurs, j'ai regardé, bon, j'en ai lu pas mal puisque j'avais commencé avec La jeune fille à la perle, comme beaucoup. J'ai lu aussi La Vierge en bleu, La dernière fugitive, À l'orée du verger et donc La brodeuse de Winchester. Je sais que je n'ai jamais lu celui sur les... Il y en a un sur les fossiles, sur une jeune fille qui découvrait des fossiles au 19e siècle. Et j'ai un doute sur La dame à la licorne, qui sont voilà, les deux autres que je connais. Il y a L'Innocence aussi, que j'ai lu, que j'ai d'ailleurs. Bref, ça m'a donné envie de relire d'autres Tracy Chevalier, voire même, de lire d'autres Tracy Chevalier. Et je me pose même la question de relire La jeune fille à la perle, qui m'avait bien plu. Donc voilà, enfin, j'ai lu, j'ai fini mon livre, et après, j'ai le cerveau qui s'est mis en mode dans 5 mois, c'est le retour en France. Et t'as pensé à ça, et t'as pensé à ça, et comment vous allez faire pour ça, et ça, et ça. Voilà, donc j'ai moins dormi que ce à quoi je m'attendais. Niveau tricot, la paire que je tricote depuis milieu de semaine dernière n'est toujours pas finie. J'ai vraiment pas tricoté. Là, le but c'est de la finir aujourd'hui. Là, je veux la finir aujourd'hui. Et après, je commencerai la dernière paire ensemble. Et puis on verra bien où ça nous amènera. Voilà, c'est grosso modo c'est ça. Là, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 7h30 que je vais réveiller les enfants pour leur journée de CNED. Ils vont être trop contents. Hello, on est mardi, il neige, les enfants vont avoir école mais commencent 2 heures plus tard, ce qui fait en fait ils ont tous leurs cours, mais les cours vont durer moins longtemps. Normalement un cours c'est 1 heure, et donc là ils vont avoir sûrement des cours qui vont durer plutôt 3/4 d'heure. Mais ils vont quand même à l'école. Je pense qu'ils auront un peu plus de travail à faire demain. Il n'a pas énormément neigé, mais là il s'est remis à neiger. Et puis là c'est plutôt gros flocons. On verra bien. C'est comme seulement la deuxième grosse neige qu'on a eue depuis le début de l'hiver. Alors que l'année dernière à cette époque, les années d'avant à cette époque, on en avait plein. On a eu des hivers... par celui-là, on a vraiment eu des hivers rudes. Bref. Je ne vous ai pas repris hier. J'ai fini la chaussette. J'ai commencé la paire. Alors, j'en suis... je peux quand même vous montrer parce que... Non. J'ai de la chance. Comment dire, le fil, c'était... non, c'est pas ça. Voilà, les chaussettes étaient parties. Ah purée, oui d'accord, c'est le bordel. Alors attendez, parce que d'un côté, j'ai les chaussettes, les mailles qui sont parties de... Voilà.
d'un côté les mailles sont parties et de l'autre en fait la chaussette était arrivée tout au bout. Et dans ce cas-là j'ai cru qu'il fallait que raconter, sauf que le fil qui s'était mis pile entre les deux. Bref, donc vous voyez, de là je les tricote donc les deux ensemble. Et on commence par les pointes, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, je crois qu'on tricote les deux ensemble. Comme là c'est pour utiliser les restes. Dans la journée je vais même si voilà, pas beaucoup, je vais filmer le podcast. Oh je suis trop beau. Oh là là ça va. Je vais filmer le podcast, parfait. Pour présenter tout ça, pour que le podcast soit en ligne jeudi. Et puis j'essaierai de monter aussi en même temps le vlog de la semaine dernière. Il est plus que probable que le vlog de cette semaine soit assez court. Que je vous prenne peut-être qu'une fois par jour, voire que sur certains jours je vous prenne pas parce que j'ai eu des mauvaises nouvelles concernant la santé de mon grand-père hier et que honnêtement hier je me sentais pas de vous reprendre. Voilà. Il est probable que le matin ça va à peu près et je sais pas comment, donc voilà. Bref. Alors les enfants commençant plus tard, je reviens un peu là-dessus. Lise commence quand même jazz band, mais donc là aussi plus tard. Plutôt que d'avoir jazz band à 7h, elle va avoir jazz band à 9h. Et donc je lui ai demandé qu'elle y aille à pied. Parce que le problème de la neige, c'est que si vous roulez dessus, et ben elle compacte et puis après elle gèle. Donc là on a le driveway à déneiger. Et je me suis pas sentie de le faire là tout de suite au quasiment réveil. Voilà. Non, j'ai toujours pas cousu ma jupe. J'ai essayé de faire des... Hier, j'avais donc fini mon autre chaussette et pas toujours ça. Voilà. Patrick, j'ai pas cousu. La jupe est toujours au point mort. J'ai lu et bref. Voilà. Et aujourd'hui, il faut absolument que je m'occupe de certaines choses en vue de notre retour. Bref. Allez, je vous laisse. Je vais aller réveiller mon fils. Il est 8h moins 20, je pense que c'est pas mal. Faire leur lunchbox et puis aller m'habiller pour commencer à enlever la neige. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, je sais plus du tout les jours. J'ai appris hier que mon grand-père était décédé, ce qui
fait que c'était pas facile pour aucun d'entre nous. J'ai tout piné hier. Mot normand qui veut dire que j'ai pas réussi à me... J'ai mis du temps avant d'arriver à trouver quelque chose pour lequel je me suis vraiment posée, je l'ai fait. C'était la couture de ma jupe. J'ai très peu tricoté. En fait, le moins facile, c'est de dire que je suis bloquée ici. Pas spécialement à cause du Covid d'ailleurs, même si ça simplifierait pas la tâche, mais surtout à cause de la... En fait, c'est surtout à cause de notre visa. Un visa, quelque part un visa à deux dates de durée. Il y en a une qui est faite pour 5 ans, mais on a vraiment au début une autorisation de 3 ans. Et nous, notre autorisation de 3 ans s'est arrêtée en décembre. Et donc on a demandé à partir de septembre-octobre un rallongement. Donc Stéphane l'a eu rapidement. Et les enfants et moi, en fait, on attend. Sauf que quand on attend, quand elle a été envoyée, puis quelque part, qu'elle n'a pas été tout de suite, qu'elle n'a pas été refusée, ils ont 8 mois pour l'accepter, à peu près 8 mois pour l'accepter vraiment. Et pendant ces 8 mois, vous pouvez rester aux États-Unis. On voit Marc. Pendant 8 mois, vous pouvez rester aux États-Unis. Mais vous ne pouvez pas en sortir. Parce que si vous en sortez, c'est comme si le visa s'arrêtait. Et donc les enfants, on est en plein dans cette période de 8 mois. Alors, à la base, ça nous dérangeait pas trop, puisque au bout de 8 mois, on partira. Là, voilà. Bon. Entre ça et le Covid, ça aurait été difficile. Bref. J'ai pas filmé. Résultat, j'ai pas filmé mon podcast, mon épisode à 6, donc il faut que je le fasse aujourd'hui. Et ça sera cet après-midi, parce que ce matin, j'ai un tricoté parce qu'il y avait des copines et ça va me faire énormément de bien. Énormément de bien. Voilà. Et je vais en profiter pour tricoter mes chaussettes. Voilà, je vous laisse et je pense qu'on se retrouve demain. Coucou. On est jeudi. Je suis pas droite. Attendez. On est jeudi. Il est 4h. Les enfants vont arriver incessamment sous peu. La journée a été chargée. J'ai dû aller à Burlington pour trouver un soutien-gorge sans... un strapless, j'ai pas le mot en français, pour Lise, parce que il lui en faut un pour le chocoyeur, et sa prof a dit non mais on le trouve partout, oui, enfin Walmart ici non, Walmart Burlington non, Target non, j'ai fait ouais, c'est dans le 4e que j'ai trouvé enfin quelque chose, et encore il y en avait 2. Donc en fait j'ai pris les 2. Bon, il y en avait à 70 centimes, vous allez me dire c'était pas trop grave, c'était plus qu'en solde. J'espère qu'il y en a au moins un des 2 qui ira, qui sera ni trop... Enfin, il n'y en a pas un qui sera trop petit et l'autre trop grand. Enfin bon. Voilà, parce qu'il lui faut ce soir pour tester les robes. La robe, voilà.
D'ailleurs, moi, je vais y aller là ce soir pour aider à tester les robes, commencer à avoir tout. Mais alors, il faut un nombre de dessous. Il faut donc le soutien-gorge sans bretelles. Enfin, le soutien-gorge, tiens, là. À bretelles transparentes. Donc, moi, il n'y avait pas de bretelles transparentes, donc j'ai acheté de l'élastique pour en faire moi-même. Il faut des collants couleur chair épais. Il faut un spandex, c'est exactement le nom, voilà, pour gommer un peu. Et il faut un juste corps. Voilà, sans oublier les chaussures qui sont achetées. Donc Lise a acheté une paire de chaussures, vu qu'elle grandit. Normalement, les chaussures sont censées faire 4 ans. Vu comme elle grandit, moi je dis que cet été, et puis comme on part en plus, moi cet été j'ai une paire de chaussures. Voilà, bref, il y a eu beaucoup de choses. Le moral est un peu fluctuant. Et puis ben là, il y a les enfants, donc je vais vous laisser pour aller m'occuper du goûter et de tout le reste. Hello, je vous retrouve avec mon superbe... J'ai un truc. Mon superbe pull tricoté quand je suis arrivée ici il y a 3 ans. C'est un modèle Burda qui est pas accessible sur Ravelry. Et en fait, qui a un superbe yoke en torsade qui est travaillé comme ça. Ouais. Et avec des torsades aussi à la place des côtes. Voilà. Et il est bien chaud et c'est super. Bon, hier, ça a été très très court. Un truc que j'ai pas pu vous dire hier, c'est que, enfin je crois pas, j'ai totalement le poignet gauche en vrac. Bon, ça j'en avais parlé, ça avait déjà commencé la semaine dernière. Et là, même si depuis, voilà, j'ai tricoté un peu, pas trop, mais un peu. Et là, je le sens bien, dès que je prends les aiguilles à tricoter, assez rapidement, ça pique un peu. Donc, je ne vais pas tricoter au moins jusqu'à la fin de la semaine. On est déjà vendredi matin, donc ça fait 3 jours. Je verrai lundi, donc et février, je vais un peu me poser. Surtout, ce que je vais faire, c'est essayer de tricoter avec des aiguilles plus grosses. Parce que là, ça fait 3 semaines que je ne tricote qu'avec des aiguilles de 25. Et donc, il pourrait être intéressant de tricoter avec des aiguilles plus grosses. Voilà, donc en février, je vois les 2 projets que je ferai, mais entre deux, j'essaierai quand même d'avancer un peu au maximum les chaussettes qui me restaient à faire, puisque le livre est sorti hier, voir l'épisode de podcast assis que j'ai tourné. Et alors, donc je m'étais dit, ben voilà, je vais lire, je vais faire des puzzles. Moi, j'ai pas fait puzzle depuis un moment. Et puis hier il y avait couture pour le chocoyeur. Bon, alors il faut que je reprenne encore un peu la robe de Lise, il faut que reprenne un peu les niveaux des bretelles et une pince à faire là. Il y a une autre robe verte à agrandir parce qu'il y en avait une qui n'avait pas pu encore essayer, et puis ben voilà, il n'y en a plus de bonne taille. Oui, celle avec les secas. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oui, ça va être beau. Une veste à raccourcir de 5 cm. Mais ben, c'est comme pour tout, on ne peut pas couper. Donc si vous voulez un bel arrondi dans une veste que vous diminuez et que vous voulez pas couper, bon, déjà va y avoir enfin voilà, elle va avoir un beau tombé, hein, parce qu'elle elle va être lourde. Et ben, vous faites à la main.
Déjà, même sans ça, à la main, c'est pas mal. Mais donc, alors je l'ai diminué hier, je l'ai bâti, ça va bien, il l'a essayé, il va, enfin la veste va, et ben je l'ai prise avec moi pour faire des points. Et je vous mets une photo de Lise dans sa robe avec les chaussures pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Et donc en fait la robe c'est ça s'appelle high-low, voilà c'est le plus bas devant que derrière, et avec plein de plis, enfin très large, donc très long complet. Et ben j'ai au moins une robe à refaire le bras. Donc là aussi à la main. Voilà, donc j'ai pas mal, mais là cette robe là elle attendra ma histoire. Donc voilà, bref, beaucoup de couture en fait. Et puis aussi le rangement, enfin voilà, plus la vie. Voilà. Allez, ben, ça fait 4 minutes que je bublate, je vais m'y mettre. Hello, on est samedi matin. Il est quoi? Il est 9h30. Ouais, il est 9h30. Je suis réveillée depuis 6h parce que je devais amener Lise à l'école pour le jazz band. Ils ont une compétition aujourd'hui à Muscatine, 2 heures de route. Voilà, heureusement dans ces cas-là, quand c'est par l'école, c'est l'école qui s'en occupe et qui les envoie avec les gros bus jaunes. Voilà, et cet après-midi, Marc a sa dernière compétition de piscine à Keokuk. Et c'est Stéphane qui y va. Hier c'était plutôt sympa. J'ai fait le puzzle en entier, comme vous avez pu voir, 500 pièces. Là, j'en ai sorti un autre pour aujourd'hui. Attendez. Alors, j'ai sorti celui-là, qui n'est pas vraiment de saison, que j'avais acheté notre premier Noël ici, que j'avais fait. Le problème, c'est qu'un jour, les enfants l'ont sorti. Et ils l'ont commencé. Et le truc, c'est que je ne sais pas si... Je suis à peu près sûre que j'ai vu une pièce un jour. Mais est-ce que je l'ai remise dedans ou pas? Donc je veux le refaire pour m'assurer qu'il soit complet. S'il n'est pas complet, ben, je m'en séparerai. Là, on commence à avoir les... Comment ça s'appelle? Toutes les formalités pour le départ. Et donc, entre autres, il va falloir lister tout ce qui repart avec nous en France. Il y a beaucoup de choses. Donc sur des trucs comme ça où il manque un puzzle, où il manque une pièce, les enfants vont trier leurs livres, vont trier même sûrement leurs jouets. Bref, voilà, on essaye de faire un peu de regarder un peu pour qu'il y ait des choses qu'on va pas reprendre. Il y a des choses qu'on reprendra, par exemple les livres. Ils vont trier leurs livres en anglais, mais les livres en français, on va les ramener en France et là on refera un tri à ce moment-là. En 3 ans et demi, il y a des choses qui ont changé et puis on peut se dire qu'il y a des choses, voilà, est-ce qu'il est gars, est-ce qu'il va pas, bref. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je vais aussi coudre pour faire pour reprendre la veste du jeune homme pour comment ça s'appelle, pour le chocoyeur. Il y a la veste que je vais faire à la main et aussi reprendre la robe de Lise. C'est ce que je me suis aperçue en lui remettant jeudi avec ses dessous, tout ce qu'il faut, quoi. Que c'est un peu grand au niveau, enfin voilà, il faut enlever un petit centimètre au niveau de chaque bretelle et j'ai une petite pince à faire devant, sinon c'est un peu haut. Donc voilà, mais comme je vais l'avoir avec moi à la maison, ce sera pas mal. Mais grosso modo ça va être ça.
aussi un peu de lecture, sûrement aussi un peu de broderie. Why not? Bien, elle est toujours pas finie ma broderie sur l'automne. Celles qui me suivent, pardon. Ah mais il y avait pas de ciseaux là. Avant mon départ, savent que voilà, j'avais ressorti une fois cette très grande broderie que j'ai commencé, c'est bien simple, quand mes études sont finies en 2003 et qui n'est toujours pas finie. Et donc voilà, régulièrement je me dis allez, je vais avancer un peu, j'en fais un peu et puis après je m'arrête et puis je reprends et puis je m'arrête. Voilà. Donc là, je trouve que c'est le bon moment. Comme voilà, je vais toujours pas tricoter, je sens encore que sur l'épaule parfois c'est un peu juste. Donc pas de tricot prévu pour l'instant. Voilà, je ne sais même pas si Marc au final aura son... Comment ça s'appelle? Son châle ici. Mais s'il l'a pas ici, il l'aura l'hiver prochain, je vous rassure. Bon, je vous laisse. Oui, parce qu'il faut aussi que je monte le vlog de la semaine dernière, chose que je n'ai toujours pas faite. Voilà, j'ai monté le podcast assis, l'épisode de podcast assis hier soir et je ne l'ai mis en ligne que ce matin. Enfin bref, c'est un peu... c'est pas top. Voilà, bref, je vais broder un peu tout en montant. Et on se retrouve, je pense, demain. Ça me va bien là, cette semaine de vous trouver qu'une fois par jour. Pour pas longtemps, essayer de vous mettre un peu plus de petits morceaux de nos vies. Et voilà. Bref, à demain. Hello, un petit coucou du dimanche 31 janvier. On est en fin d'après-midi. Il a neigé quasiment toute la journée. Hier, on a eu que de la pluie. C'était pas top. Il fait froid. J'ai lancé un feu et je crois que je vais déplacer le chat qui est juste là pour récupérer mon plaid, me blottir dessous et broder en regardant le vlog de Pelote et Repelote. J'ai toujours mal au poignet. Je ne fais pas me jeter sur mes aiguilles à tricoter demain. Mais bon voilà, j'ai fait 2 puzzles. Je suis plutôt contente. Le deuxième que j'ai fait et que j'ai fini aujourd'hui était en fait... c'est un puzzle que je pensais faire Noël, que j'ai pas fait pour plein de raisons cette année. Et en fait, j'étais pas sûre qu'il soit complet. Je l'avais déjà fait, mais les enfants l'avaient sorti une fois et l'avaient mis par terre. Enfin bon, voilà, j'avais peur vraiment qu'il me manque des pièces. S'il manque des pièces, c'est pas la peine de le reprendre en France. C'est comme l'autre, celui avec tous les livres. Bon, lui, il va rester... il va partir à la poubelle, hein. Il manque une pièce, on va pas tortiller. Commence en fait, comme on est un peu... Là, on s'est mis un peu dans la tête de... le retour en France devenant plus... comment dire plus tangible. Moi, j'ai quand même une partie de mon esprit qui commence à faire... Peut-être qu'on fasse un tri déjà avant de partir. Et donc là, j'ai demandé aux enfants si on pouvait regarder un peu les puzzles.
j'ai les livres. Il y a beaucoup de livres que moi je vais laisser, des livres en anglais bien sûr, que je vais laisser ici, que je vais donner. On a mis aussi de côté quelques puzzles. Et puis il y aura un autre tri à faire quand on reviendra en France. Voilà. Bref, ça c'est autre chose. Mais donc j'ai ressorti ma vieille broderie 2003 quand même. Et alors j'ai pas fini, j'ai des petits points de croix tout transparents ici. Voilà, il m'en reste quasiment 2. Et j'en ai eu marre, donc j'ai attaqué hier, j'ai attaqué les pommes en dessous. Voilà. Je veux même pas dire, l'aurais-je fini avant de partir? Non, je sais que je ne l'aurais pas fini. Donc je vais même pas me mettre la pression en me disant, ah, allez, on dit qu'avant 2023, je l'ai fini. Je l'ai pris en novembre 2023. J'avais fini mon... Où est l'été? Non, l'été là, je bossais. Donc en fait, j'avais fini un précédent gros ouvrage quand mon parrain m'avait offert pour mes 18 ans. Je l'ai offert à la fin de mes études, en 2003. Et j'ai acheté après celui-là. Et donc, le truc, c'est que je brode... j'ai découvert la couture et le tricot depuis. Donc je brode beaucoup moins, et puis il est énorme, quoi. Je brode beaucoup moins, et voilà. Je suis contente de le reprendre. Le jour où je sais que le jour où j'aurai fini, je reprendrai un autre, sûrement très grand aussi. Oui, c'est intelligent, chat. Il y a un chat qui passe. J'en reprendrai un autre pour ma campagne aussi. Mais voilà, j'y retourne. Sinon j'y retourne, oui, c'est bien gentil, mais là on est dimanche soir, c'est la fin du vlog. Je vais essayer de le mettre plus rapidement en ligne, mais c'est la fin du vlog, donc on se retrouve vous me retrouvez dans quelques jours, et puis moi je vous retrouve demain matin pour une nouvelle semaine. Salut!